Lui-même, il avait des dieux. Et lui se croyait Dieu. Le dieu Osiris, le dieu Osis, le dieu Ra. Il ne comprenait pas qu'il y a un Dieu qui est au-dessus. Il ne comprenait pas quoi. Les gens ne comprendront jamais qu'il y a un Dieu si tu ne manifestes pas le règne de Dieu et appliqué par le sang de Jésus. C'est clair. Et malgré les œuvres que Dieu a déployées, l'eau qui est changée en sang, les crapauds, les graines, les ténèbres partout, Pharaon refuse. Il fallait faire quoi pour le toucher? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu avait donné un secret à Moïse. Il a exhorté. Il dit, tu passeras le message. C'est le mystère. Ça, c'est mon message, le mystère. Tu passeras le message. Tu diras que chacun, dans sa maison, touchera ou coupera, prendra l'anneau, prendra le sang, le mettra sur les linteaux des portes. Et Dieu dit la même nuit, je vais envoyer l'ange exterminateur, Terminator. Je vais envoyer Terminator. Ce n'est pas Satan qui a envoyé Terminator, c'est Dieu même qui a envoyé l'ange exterminateur. Et Dieu dit, je verrai le sang. Alléluia. Je verrai le sang. Le sang, dans le sang, il y a un cachet, il y a une marque. Il y a un signe, le sang parle. Il y a un signe sur le sang de Jésus-Christ. Donc quand la mort venait, quand il voit le sang crie, la vie. La vie ici, la vie. Et là, la mort passe. Alléluia. Là, la mort passe et frappe les premiers-nés. Vous savez, les premiers-nés égyptiens étaient les héritiers des puissants des ténèbres. Quand Pharaon a vu que son premier-né, l'héritier, est mort, il a compris que la guerre était perdue. Alléluia. La guerre était perdue. Et la même nuit, pendant qu'il pleurait la mort des premiers-nés, Dieu dit à Moïse, va leur prendre l'argent et l'or. Pourquoi? Parce que pendant 430 années, ils ont travaillé cadeau. Il fallait que par le sang, il y ait quoi? 1. La protection. 2. La restauration. 3. La restitution. Oh, alléluia. La même nuit, le salaire était donné pendant 430 années, a été remboursé. La même nuit, la vie a changé. La même nuit, tout est parti. Pourquoi? Mais parce que dans le sang, il y avait la victoire. Le sang, c'est le ministère de la victoire de Christ. Là, je te demande plus maintenant. Est-ce que tu as sur toi la marque du sang de l'agneau? Est-ce que tu as sur toi la marque du sang de l'agneau? Est-ce que tu as alliance avec Dieu? Ta vie peut changer. Ta vie peut changer, transformer. Écoute-moi très bien, peuple. On n'a plus besoin de faut prier. Non. On dirait plutôt l'argent à l'église. Non. Tu sais que toi, tu as alliance avec Dieu. L'alliance éternelle. Qui est supérieure à intégrer la nature, l'alliance avec Moïse. Tu le sais. Tu sais que tu es scellé par le sang de l'agneau. Tu le sais, ton âme est marquée. Comme du fer sur le corps de quelqu'un, comme la circoncision sur l'homme. Ton âme est marquée. Tu es en toi. Et tu es entré dans le sein des saints. Tu peux parler avec le Père de tous les esprits. Il te parle, tu le parles. Tu es entré là où personne ne pouvait entrer. Pourquoi? À cause du mystère dans le sang de Jésus. Cet après-midi, si tu es un malade de sang, sache que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Et les tissus qui sont atteints doivent être expulsés. Sache-le. Si ce après-midi, tu as quelque chose qui est lié à ta vie, sache une chose, le sang de Christ parle. Le sang de Christ parle, le sang parle. Dans le sang, il y a la vie. Dites-moi quelle est la situation qui paraît impossible. Dans le sang, il y a la vie. C'est le sang des animaux. Le sang des animaux, des agneaux, des boucs ont contraint la mort à passer. Le sang de Christ va contraindre toute flèche contre ta vie. Tout ce qui est solide, absolument. Et ta vie est prise livrée. Livrée comme ça, livrée au désir du diable. Non, ce n'est pas possible. À moi, il y a le cachet du sang par le Fils de Dieu. Et c'est la porte d'entrée pour avoir le règne de Dieu. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Je me débrouille, je vais m'arrêter là. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire.
Gloire à l'agneau. Cet après-midi, j'ai tenté en moins d'une heure de te communiquer quelque chose qui peut prendre des mois et des mois d'enseignement, afin que tu sois amené à comprendre que tu peux entrer en alliance avec Dieu si ce n'est pas encore été le cas. Ce message est donné non pas pour exciter les sentiments, les émotions, non. C'est pour entrer une relation vraie avec Dieu. Totalement la vie, complètement, qui change naturellement la relation avec Dieu. Est-ce que par votre troupe intéressé, mais parce qu'on n'est pas conscient que nous sommes entrés dans une alliance par son sang, le sang de la vie. Si tu es parmi nous cet après-midi et que de manière consciente, tu ne sais pas que effectivement tu as une alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, tu n'en es pas très conscient et que tu dis, Pasteur Gadji, j'ai entendu ta parole. Le peu que j'ai compris, c'est que j'ai besoin d'avoir sur ma vie la marque du sang d'agneau. Je vais entrer en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. C'est vrai que Dieu fait de moi un roi et un sacrificateur. Mais je ne suis même pas encore à ce niveau-là. Je ne suis pas encore à ce niveau. Je veux être dans l'alliance avec lui. L'alliance par son sang. Que si pendant des générations, Dieu a gardé le mystère du sang, c'était afin que son fils vienne livre son propre sang. Et ta prière est que cet après-midi, ici, à l'asile sec, dans l'église temple du plein évangile, tu entres en alliance avec le Seigneur. Je ne parle pas d'église. Je parle d'un acte conscient dont toute ta vie te souviendra. Tu pourras dire avec exactitude qu'en telle année, à telle occasion, je suis entré avec le Seigneur parce que de manière consciente, j'ai fait le pas de marcher avec lui. Si ça n'a jamais encore été, si ça n'a jamais été fait, et que ce matin tu fais, tu peux lever ta main simplement. Dis, Pasteur Gadji Abraham, j'ai compris. Je veux entrer en alliance. Jésus est le Messie promis. C'est à cause de Jésus-Christ que Dieu, le Père, a dit, ne touchez pas au sang. Ne mangez pas le sang, ne mangez pas l'animal avec son sang. C'est à cause de cela que c'était prévu. Et au temps marqué, il est venu. Et Jean pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet après-midi, tu peux entrer en alliance avec lui. Tu peux entrer en alliance avec lui. On va prier pour des cas, c'est vrai. Mais je vais commencer par le cas qui paraît pour moi le plus important. C'est de permettre que des hommes et des femmes sur la terre fassent partie du règne de Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 4. Il dit, il a racheté par son sang. Chapitre 5 plutôt. Il a racheté par son sang des hommes de toute langue, de toute tribu,
tu fais partie des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu. Et cet après-midi, en ce dimanche du 2 août 2010, ici à Paris, à l'enjeu de siècle, tu fais partie de ce que Dieu a prévu, de ce que tu as destiné depuis des années, depuis des siècles et des millénaires. Tu peux lever ta main simplement et puis dire, pasteur, voilà. Y a-t-il quelqu'un qui ce matin, cet après-midi, veut faire ce pas, qui lève la main? Je prie maintenant tous ceux qui ont levé la main de venir devant, s'il vous plaît. On va prier ensemble.